RTCI nous réunit. Au fil du web vous est présenté par Aïssa Khrichi. Bonsoir Aïssa, je suis heureuse de te retrouver dans Au fil du web, le rendez-vous que tu donnes aux auditeurs du lundi au jeudi à 17h30 sur RTCI. Bonsoir Emna. Alors ce soir, une revue du web orientée vers les régions intérieures, une en particulier direction Gebes, avec un article qui circule depuis quelques jours sur la toile et qui a su, le moins que l'on puisse dire, captiver l'attention de ses lecteurs. Oui, le poison de Gabès, ou les récits d'une ville qui tue ses habitants. Un titre qui nous vient tout droit du Huffington Post Tunisie, une ville jadis riche par sa mer, et où on pêchait toutes sortes de poissons qui faisaient prospérer les marins et toute une ville. À l'époque, la baie de Gabès comptait 270 espèces marines. Aujourd'hui, on y compte 70 seulement, selon une enquête de Amnesty International publiée ce mois-ci. Victime de pollution, la mer, qui était source de foisonnement de la ville, a fini par devenir finalement son poison. Alors Amnesty International dresse un état des lieux alarmant de la ville de Gebes. L'enjeu, sauver une ville qui tue ses habitants. Exactement. Pour vivre, les marins de Gabès s'éloignent à des centaines de kilomètres de la ville vers Sfax ou Zarzis, sinon ils reviendraient bredouilles, car la faune a quasiment disparu. Le coupable, le groupe chimique tunisien spécialisé dans la transformation de phosphate en engrais chimiques destinés à l'agriculture intensive. Et à vrai dire, c'est édifiant, Emna. Chaque jour, 6000 tonnes de minerais arrivent de Gafsa une fois transformés. 90% des produits de l'usine sont exportés vers l'étranger. Les résidus de ces activités, eux, restent à Gabès. Ils sont déversés directement dans la mer sous la forme de boue noirâtre, des boues chargées en métaux lourds et en fluor, une matière toxique qui recouvre plage et fonds marins environnants. Au fil des années, les poissons ont fui, la pollution, elle est restée. Les habitants de la ville sont asphyxiés, on va dire, par les cheminées des usines qui fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Aïssa. Oui, tout à fait, des cheminées qui propagent un air chargé d'ammoniac, de dioxyde de soufre ou encore d'oxyde d'azote en quantité jusqu'à 8 fois supérieure aux normes internationales. Le groupe chimique tunisien d'ailleurs le reconnaît. Les propos de Foued Kraïm, président de l'association tunisienne de l'environnement et de la nature, rapportés par le Huffington Post, sont sans équivoque. Piégés par la mer impure et l'air irrespirable, les habitants encourent une catastrophe sanitaire. Le taux de pathologies respiratoires, maladies des os, cancers et allergies est anormalement élevé chez les habitants. C'est terrible tout ça. Toutefois, en absence d'enquête épidémiologique sur ce mal longtemps camouflé avant la Révolution, l'ATN a mené sa propre enquête au porte-à-porte concernant 16 000 personnes. Exactement. Alors on décèle que sur 662 personnes interrogées, 272 étaient atteintes de maladies respiratoires, 41 de fluorose osseuse, une grave pathologie qui altère la structure des os et conduit à terme à une déficience musculaire. Mais il n'y a pas que les hommes et la mer qui souffrent, c'est toute la structure de la société qui est touchée, à commencer par l'agriculture. Cité dans l'enquête, Selem Shailat raconte son calvaire, il plante du tabac et il estime qu'il a perdu entre 60 et 80% de sa récolte. En cause, l'eau des nappes phréatiques qui se fait de plus en plus rare, pompée en masse par le GCT et la cimenterie de Gabès. Forte de sa main-d'œuvre, la société que tu viens de citer, GCT, est devenue un pilier de l'économie de la ville, faisant travailler beaucoup de jeunes et a de beaux jours devant elle. Oui, tout à fait. 3700 emplois directs et des centaines d'autres chez les sous-traitants. L'entreprise publique, cette entreprise publique, c'est un peu la locomotive de l'économie locale. Un ouvrier, il gagne 700 dinars par mois, plus du double du salaire minimum tunisien, actuellement de 320 dinars. Un argument de poids, si l'on veut, pour attirer de nouvelles recrues, comme Majdi justement, un trentenaire qui s'apprête à passer le concours pour devenir opérateur. Quand on lui demande si cela ne lui pose pas de problème de travailler pour l'entreprise à l'origine des malheurs de son oncle qui plante du tabac, il répond calme et résigné, ici tu n'as pas le choix. Et du côté du groupe chimique tunisien, qu'en dit-on, Aïssa ? Alors tout en avouant leur responsabilité dans la pollution de la ville, le GCT, donc, via son porte-parole, Abdelrahman Haj Belgesem, récuse l'impact sanitaire en s'abritant sur l'absence d'études en la matière. Le groupe propose des solutions, néanmoins, comme la construction d'un centre de stockage de boue pour arrêter les rejets en mer, la mise en service d'une unité de dessalement de l'eau de mer et autres projets.
Quant à l'État, selon Amnesty, il argue aussi ne pas avoir les moyens pour vérifier l'impact sanitaire. Tarek Ben Selem, représentant du ministère de l'Environnement au gouvernorat de Gebes, cité par l'organisation, explique « On ne possède pas d'instruments de mesure pour évaluer la pollution ». Il déplore un problème d'argent. Qui doit faire les installations de contrôle, les industriels ou l'État? Comment savoir que c'est une usine, que c'est cette usine en particulier qui est responsable de la pollution si je n'ai pas les instruments pour mesurer cette pollution? Pour terminer avec une note d'espoir tout de même, du côté de la toile, à en juger par les réactions des internautes, l'opinion publique semble très sensible à la situation que vivent les habitants de Gebes au quotidien, une situation qui doit arriver à son terme le plus rapidement possible. Merci Aïssa, c'était là un spécial région tunisienne, un spécial Gebes plus précisément dans Au fil du web. Je te souhaite une excellente soirée sur nos ondes. On se retrouve lundi, alors bon week-end. Bon week-end. C'était Au fil du web par Aïssa Khlichi. Retour à la musique.